Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un livre fascinant, le livre des secrets trahis de Robert Charroux. Ah oui, Charroux. Un auteur qui, disons, bouscule pas mal les idées reçues. Tout à fait. Il défend l'idée d'une histoire cachée que la science et les religions nous auraient dissimulée. Exactement. Et pour lui, la clé, ou une des clés en tout cas, ce sont des textes anciens. Il cite beaucoup le livre d'Enoch, par exemple. Le livre d'Enoch. C'est ce texte qui parle d'anges, de géants. C'est ça. Un patriarche, Enoch, qui décrit des sortes de gardiens célestes. Charroux y voit des êtres venus d'ailleurs, qui s'unissent aux femmes de la terre. Et Enoch raconte même son propre voyage, son enlèvement vers les cieux. Un enlèvement. D'accord. Et c'est là-dessus que Charroux bâtit sa remise en cause de l'histoire classique. En grande partie, oui. C'est un point de départ pour explorer des origines alternatives. Alors justement, ces anges descendus du ciel, comment il les interprète concrètement? Pour lui, c'est assez clair. Des cosmonautes, ni plus ni moins. Et il ne s'arrête pas là. Il fait des liens avec d'autres traditions. Comme quoi, par exemple? Il parle d'Origona, une figure des Andes, qui serait venue de Vénus. Il suggère même que des dieux comme Quetzalcoatl, Viracocha, Les grands dieux civilisateurs d'Amérique. voilà, pour être en fait une seule et même entité, peut-être d'origine vénusienne, qui aurait apporté des connaissances. Ce qui change radicalement la perspective par rapport à la Genèse ou même à l'évolution telle qu'on nous l'enseigne. Ah bah oui, complètement. Il critique l'idée d'Adam et Ève comme origine unique. Il trouve aussi que l'image qu'on a de l'homme de Cro-Magnon ne colle pas forcément avec certaines découvertes. Et il va même chercher des origines encore plus mythiques. Il mentionne Hyperborée, oui, cette terre du Nord. Il y voit une possible base pour ces êtres supérieurs, ou peut-être l'origine d'une race humaine primordiale. C'est une de ces théories, disons, controversées. D'accord. Et ces civilisations très anciennes, potentiellement liées à ces visiteurs, elles auraient disparu. C'est sa thèse principale. Il pense qu'on a des traces, mais qu'on ne sait pas bien les lire. Des ruines sous le sable, au Gobi, à Palmyre, même en Égypte, avant les pharaons. Avant les pharaons. Oui, il s'appuie sur des découvertes, ou plutôt des affirmations, assez débattues, de l'égyptologue Mariette. Il aurait trouvé des structures sous le sphinx, des murs cyclopéens, Cyclopéens. c'est-à-dire. Des blocs énormes, assemblés sans mortier. Pour Charroux, c'est le signe d'une technologie perdue, très avancée. Et la disparition de tout ça serait due à. Des catastrophes. Oui, des cataclysmes. C'est un point central chez lui. Il parle du déluge, mais attention, un déluge universel, vraiment planétaire. Pas juste une inondation locale en Mésopotamie. Non, non, beaucoup plus grand. Il évoque aussi le basculement de l'axe de la Terre, notre fameuse inclinaison de 23 degrés et quelques. Qui viendrait d'un événement brutal. Voilà. Il reprend un peu les idées de Velikovsky sur Vénus qui aurait semé le chaos dans le système solaire. Mais Charroux ajoute une touche, Intrigante. c'est-à-dire. L'idée que certaines catastrophes, décrites dans des textes anciens comme des feux du ciel, pourraient être, d'origine humaine, voire nucléaire. Nucléaire. Dans un passé lointain, il va jusque-là. Il pose la question, oui. Il suggère même que le manque de vestiges préhistoriques majeurs aux États-Unis, par exemple, pourrait être suspect. Une sorte d'atomisation ancienne. C'est une hypothèse très audacieuse. Et cette remise en cause s'étend aussi à la vision classique de la préhistoire, avec les outils en silex, etc. Tout à fait. Il a ce qu'il appelle un argumentaire mathématique. En gros, il dit, si on regarde le nombre d'outils en silex trouvés en France, par rapport aux millions d'années et aux populations estimées pour le Paléolithique, le compte n'y est pas. Selon lui, non. Pas si le silex était le seul matériau principal. Ça suggère pour lui soit des périodes plus courtes, soit d'autres technologies, soit une histoire différente. Et il s'appuie sur des découvertes précises pour ça. Il mentionne souvent les dalles de Lussac-les-Châteaux, ces gravures qui montrent des personnages habillés, de façon qui semble moderne pour l'époque présumée. C'est très controversé, bien sûr, mais pour lui, c'est un indice. D'accord. Et au-delà de la préhistoire, il s'attaque aussi aux grands mystères, comme les pyramides. Ah oui, les pyramides, un classique. Qui les a construites? Quand? Pourquoi? Étaient-ce juste des tombeaux? Il laisse la porte ouverte à autre chose. Peut-être une intervention extérieure ou une fonction qu'on n'imagine même pas. Liés à des savoirs perdus. Exactement. Des savoirs qui, selon lui, auraient survécu en secret, via des traditions comme la Kabbale ou le Maaser Merkaba. Le char céleste d'Ézéchiel. Oui, que Charroux interprète très littéralement comme un engin spatial.
Pour lui, c'est une description technique déguisée. Et il relie ça à des groupes plus modernes. Il mentionne le groupe Thulé, par exemple, cette société secrète allemande du début du XXe siècle, très portée sur l'ésotérisme, qui cherchait justement à renouer avec un passé mythique. Hyperborée, l'idée d'une race supérieure. Bon, alors, si on essaye de résumer la vision de Charroux, c'est une sorte de contre-histoire immense. C'est ça, une histoire cachée, avec des civilisations avancées, peut-être un mélange de terriens et d'extraterrestres, le tout balayé par des cataclysmes. Et dont les bribes survivraient dans les mythes, les textes interdits, les traditions ésotériques. Voilà, exactement. Il essaye de recoller les morceaux de ce puzzle immense, souvent en allant à l'encontre de ce que disent l'histoire et l'archéologie officielle. Ce qui nous amène à une réflexion, peut-être. Et si tous ces mythes, toutes ces légendes, qu'on a tendance à écarter un peu vite, Si c'était pas juste des histoires, s'il y avait des échos, même déformés, d'événements réels, de savoirs oubliés, une vérité historique bien plus étrange. Ou alors, face à des choses qui nous dépassent encore, comme les pyramides, ou ces récits comme celui d'Enoch, est-ce que notre cadre de pensée actuel n'est pas trop étroit? Est-ce qu'on ne refuse pas d'envisager des possibilités juste parce qu'elles semblent fantastiques? C'est une bonne question pour finir. Une invitation peut-être à garder l'esprit un peu plus ouvert.